Je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en sa parole éternelle, qui est le Christ incarné, Jésus-Christ. Alors, j'ai commencé une série que j'appelle Jésus et. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de Jésus et l'apôtre Matthieu, qui a écrit l'un des évangiles synoptiques, c'est-à-dire qui se ressemblent. Matthieu, Luc et puis Marc. Voilà. L'évangile de Jean en particulier. Les trois autres là, Matthieu, Luc et Marc, ça se ressemble. On appelle ça les évangiles synoptiques. Alors, Matthieu est un juif en fait. Et le nom Matthieu, ça vient de Mathaïou, qui veut dire cadeau de Dieu. Don de Dieu, cadeau de Dieu, ça veut dire cadeau de Dieu. Alors, son nom local, c'était Lévi. Alors, si on l'appelle Lévi, c'est qu'il est de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Lévi. Notamment ceux qui aident les grands prêtres. Voilà. Ceux qui aident les grands prêtres. Mais lui, il était à Capharnaüm et il était un collecteur d'impôts. Donc, au service des Romains. Au service des Romains. Qui, en ce moment-là, dominaient la région, politiquement et militairement. Et bien sûr, cela ne plaisait pas du tout aux Juifs. Voilà. Parce que ce sont des étrangers qui viennent et qui dominent, qui s'imposent militairement. Et c'est comme si Lévi, en acceptant d'être un collecteur d'impôts, collabore avec l'occupant. Il collabore avec l'occupant romain. Et ça, ces gens de personnes les appelaient les publicains. C'est ceux-là qu'on appelait les publicains, que les Juifs appelaient les publicains, c'est-à-dire des pécheurs qui s'affichent publiquement. En principe, quand on commet un péché, on fait quelque chose de mal, on cherche à se cacher. On ne veut pas être vu des gens. Mais là, être un collecteur d'impôts au service de l'occupant romain, c'est être un publicain, c'est-à-dire un pécheur public. C'est ce que Matthieu était. C'est ce que Lévi était. Alors, ce genre de personne est vraiment rejeté, méprisé par les Juifs. Voilà, c'est ça le problème. Zachée faisait partie justement de ces pécheurs publics, de ces publicains. Lui aussi était collecteur d'impôts. Et Christ l'a converti. Concernant Lévi, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur Jésus passait à côté de la table administrative de collection d'impôts de Lévi et il lui dit, suis-moi. C'est ce que l'évangile dit. Il lui dit, suis-moi, simplement. Le Seigneur Jésus qui lui dit, suis-moi. Et puis, Matthieu se lève, ou Matthieu ou Lévi, si vous voulez, se lève. Et puis, il se met à suivre Jésus. Voilà, il a ramassé tout son petit paquet, sa table, etc. Il a mis tout de côté et puis il a suivi Jésus. Et ça, comment on peut interpréter cela? Cela veut dire que dans son cœur de juif, d'abord, il se sentait gêné d'être considéré comme un pécheur public. Oui, il se sentait humilié. Sans doute, il a entendu parler de Jésus, de cet homme qui accomplit de grandes choses. Vous voyez? Et donc, il savait que une telle chose, comme disait celui qui est venu voir Jésus nuitamment, que quelqu'un qui accomplit de telles œuvres ne peut que venir de Dieu. Nicodème, c'est Nicodème, voilà. Une telle personne ne peut que venir de Dieu. Et donc, pour lui, c'était une grande opportunité quand Jésus lui dit, suis-moi. Donc, il se lève et il suit Jésus. Et il suit Jésus. Mais ils vont aller où? Ils vont aller dans la maison de Matthieu, de Lévi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les collecteurs d'impôts de Capharnaüm, de la ville de Capharnaüm, se sont retrouvés dans la maison de Matthieu. Vous voyez? Parce que pour eux,
c'était comme un honneur qu'on faisait à l'un d'eux. Que Jésus-Christ, hein, cet homme dont on est su, vu les miracles qu'il accomplit, vu les signes qu'il fait, vient de Dieu et il vient dans la maison d'un pécheur public, d'un publicain. Donc tous ces publicains-là, ces collecteurs d'impôts, ce jour-là se sont retrouvés chez Matthieu. Et puis qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, mais Matthieu, Lévi aussi, un enfant d'Israël. Voilà, lui aussi, il est un enfant d'Israël. Et que ce jour-là, la grâce de Dieu est venue à lui. Mais que vont dire les pharisiens et autres? Ils vont dire, mais comment se fait-il que cet homme, qu'on dit venir de Dieu, mange et boit avec les publicains? Il va chez les publicains, il rentre dans la maison des publicains. A contrario, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les autres juifs, là, notamment les pharisiens, ils n'allaient pas dans les maisons de ceux qu'ils estiment être des publicains. Ils n'allaient pas chez eux. Ils n'allaient pas chez eux. Voilà. Et sans doute, puisqu'ils étaient écoutés, les pharisiens, les scribes, ils étaient écoutés par le peuple. Hein? Les sadducéens, ils étaient écoutés par le peuple. Donc, beaucoup de gens n'allaient pas chez les pécheurs publics, chez les publicains, comme les collecteurs d'impôts. Cela veut dire que ceux-là, ils étaient ostracisés. Ils étaient très ostracisés. Or, Jésus a un autre comportement. Il vient vers eux, il veut leur salut. Il ne se gêne pas pour entrer dans leur maison. Alors, donc, certains ont dit à des disciples de Jésus-Christ, comment se fait que comment se fait-il que votre maître entre chez les publicains, il mange avec eux, il boit avec eux? Donc, c'est pour dire quoi? Ils veulent nier ce qu'est Jésus. Voilà. Ça veut dire que non, nous ne pensons pas qu'il est ce que les gens disent de lui. Hein? Est-ce qu'il est vraiment quelqu'un qui vient de Dieu? Parce que quelqu'un qui vient de Dieu n'irait pas chez un publicain. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit? Quelle a été la réponse de Jésus? Il dit, c'est le malade qui a besoin du médecin. C'est le malade là qui a besoin du médecin. C'est le malade qui va. C'est le médecin qui vient au malade pour le guérir, pour le soigner et le guérir. Le médecin, il ne va pas avec quelqu'un qui est bien portant. Quelqu'un qui est bien portant n'a pas besoin de médecin. Donc, Jésus a considéré ça comme une maladie des gens qui sont malades qu'il faut guérir. Voilà. Qu'il faut guérir, qu'il faut libérer. Voilà. C'est ça. Et il a dit quoi? Que je suis venu pour les pécheurs. Voilà. Je suis là pour les pécheurs. Vous comprenez? Et qu'il y a une grande joie au ciel quand un seul pécheur est converti. C'est une immense joie au ciel quand un seul pécheur est converti. Voilà. Et il a même pris un autre exemple. Il dit, mais quand un berger, il perd une seule brebis, est-ce qu'il ne laisse pas là quelque part en sûreté les 99 autres brebis pour aller à la recherche de la brebis perdue? Donc les gens comme Matthieu étaient comme des brebis perdues. Et c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce que Matthieu va être? Matthieu va être un grand apôtre du Seigneur Jésus-Christ. La preuve, c'est lui qui a écrit l'un des évangiles. C'est lui qui a écrit l'un des évangiles. L'évangile selon saint Matthieu. Et il est dit selon la tradition qu'après la résurrection de Jésus-Christ et son ascension au ciel, Matthieu allait vers l'Éthiopie. Donc en Afrique. Matthieu est venu en Afrique pour évangéliser. C'est ce que Matthieu a fait. Il allait en Éthiopie. D'ailleurs, n'oubliez pas le cas de cet eunuque éthiopien qui était au service de la reine Candace, que Philippe a baptisé. Et c'est comme ça qu'il est parti en Éthiopie. Et il paraît que le roi alors régnant, son fils est mort et Matthieu l'a réveillé de la mort avec la puissance du nom de Jésus. Il l'a réveillé de la mort. Et c'est comme ça qu'il a converti de nombreux Éthiopiens. C'est pour ça que moi je dis aux gens, mais quand vous voulez lier la foi en Jésus-Christ au crime des choses, comment on appelle ça, des colonisateurs européens, vous me faites rire, vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Dès après l'ascension du Seigneur Jésus-Christ, les Éthiopiens, ils ont été convertis dès le départ du christianisme.
Mais seulement il se trouve que dans certaines portions de l'Afrique, les missionnaires sont venus accompagnant les criminels colonisateurs. Ce sont des criminels. Mais tu ne peux pas parler de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mais en martyrisant les gens, en les considérant qu'ils ne sont même pas des êtres humains. Mais comment une telle contradiction a pu se faire? Et les missionnaires les ont suivis. Bon, moi je ne comprends pas. Les missionnaires n'auraient pas dû suivre ces gens-là, et puis les missionnaires auraient dû leur dire « Arrêtez ». Hein? Nous parlons de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, et vous traitez ces gens-là moins que des humains. Vous ne les considérez même pas comme des humains. Vous les maltraitez, vous les humiliez, vous les tuez, vous les massacrez. Voilà le problème. Voilà le problème de la colonisation et de la situation dans laquelle les missionnaires ont travaillé. Voilà les conditions dans lesquelles les missionnaires ont travaillé. Voilà le problème. Alors certains qui ne savent pas dire non, le christianisme, c'est une affaire de colonisation. Et regardez, 1er siècle, Jésus-Christ. Mais la colonisation, ça commence quand? La colonisation, ça commence quand? Ça commence à proprement parler durant la deuxième moitié du 19e siècle. Vous voyez, 1er siècle jusqu'au 19e siècle, vous voyez la différence de temps? Et c'est vous qui venez nous dire que le christianisme est lié à la colonisation. Arrêtez, frère. Ce n'est pas parce que ces caucasiens-là nous ont maltraités que vous allez confondre les choses. Non. Vous n'allez pas confondre les choses. Jésus-Christ n'est pas un Européen. Aucun de ses apôtres n'était un Européen. Jamais. Citez-moi un seul apôtre de Jésus-Christ qui vient d'Europe. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous ne trouverez pas. Donc arrêtez de déformer l'histoire parce que vous êtes mécontent, vous avez des rancœurs. Mais même si vous avez des rancœurs et des rancunes, mais il faut savoir les orienter. Voilà, il ne faut pas les orienter vers la cible mauvaise, vers la mauvaise cible. Jésus-Christ n'a fait de tort à personne. Hein? Faites du bien à ceux qui vous font du tort. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez-vous les uns les autres. Et puis vous, maintenant, c'est lui que vous accusez. Ça ne va pas ou bien quoi? Ça ne va pas? La haine vous a aveuglé. C'est ça le problème. Et donc, Matthieu, c'est ce qu'il a fait en Éthiopie. Il a converti les gens. Il a converti les gens. Et bien sûr, ceux qui pratiquaient, je peux dire, la spiritualité locale n'étaient pas d'accord avec lui. Hein? Ils étaient mécontents de lui. Et l'occasion n'a pas manqué. Quand l'ancien roi est décédé, celui dont le fils avait été réveillé de la mort, quand il est décédé, qu'il y a eu un nouveau roi, ben, ils ont suscité et poussé ce nouveau roi à tuer Matthieu. C'est comme ça que Matthieu est mort martyr en Éthiopie. C'est comme ça que Matthieu est mort martyr en Éthiopie. Donc si on veut voir Matthieu, c'est vraiment l'apôtre de l'Afrique noire. Matthieu, c'est l'apôtre de l'Afrique noire. C'est ce qu'il faut comprendre.